Bonjour à tous et bienvenue sur ma page iStampin'. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Alors je lance, s'il veut bien. Voilà. Comme ça je vois qui est là, qui n'est pas là. Non, je vais mettre des bons points à toutes celles qui sont là régulièrement, c'est trop gentil. Allez, faites-moi un petit coucou quand vous arrivez, comme ça je sais que vous êtes là. Coucou Dominique. Coucou Véronica, Christelle. Coucou Jo. Ça va? Comment vous allez les filles? Est-ce que ça va? Est-ce que vous avez du soleil? Nous ici c'est un peu gris aujourd'hui. Allez, j'attends que tout le monde se connecte tranquillement. Je vérifie l'ordinateur. J'ai le chat qui gratte à la porte, donc je vais lui ouvrir. Puis elle grattera dans 5 minutes pour ressortir, mais pour ça c'est autre chose. Alors, coucou Sarah, Maddy, Laurie, Suzanne. Alors, aujourd'hui, une nouvelle carte pour Halloween. Mais vous allez voir, c'est une carte qui n'est pas spécifique à Halloween et que vous pouvez réaliser pour d'autres occasions sans problème. Donc, c'est ce que j'ai appelé la carte cornée. Donc, c'est l'une d'entre vous qui m'a envoyé l'idée. Donc, merci pour les idées que vous m'envoyez par Messenger ou par MP, enfin voilà. Donc merci pour vos idées. Donc cette carte aujourd'hui, vous allez voir, elle est toute simple. Hein. Elle est toute simple, mais bon voilà, c'est pas une carte qu'on fait qu'on fait très souvent. Voilà la fameuse carte. Alors déjà, j'espère que ça vous plaît. Alors, du soleil à Marseille. Ah, tu vas scraper avec ta petite fille. Fais-lui un gros bisou. Ah, il pleut. Ah bah oui, il y a de la pluie aussi. Bon, bah ça va, en mode repassage. Bon, bah courage, hein. Allez, regardez cette carte, c'est celle qu'on va faire aujourd'hui. Donc ce que j'ai appelé la carte cornée, c'est parce que l'avant de la carte est plié et laisse apparaître en fait l'intérieur, un petit bout de l'intérieur. Quand vous allez écrire votre petit message, il faudra prévoir de mettre le message un petit peu plus bas et pas de le mettre là où il y a le triangle qu'on voit. Donc ça, voilà, c'est la carte du jour. J'espère qu'elle vous plaît. Alors, c'est ce que je vous dis. J'ai mis Halloween, mais déjà, le petit chat ne fait pas forcément Halloween. Hein, c'est un petit chat. On aurait pu mettre Happy Birthday et mettre des petites fleurs ou des petits papillons ici. Donc, surtout, ne vous arrêtez pas au fait que ce soit une carte que j'ai faite pour Halloween. Vous pourrez très bien l'adapter à tous vos thèmes. Allez, c'est parti. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai pris une base en noir nu. Alors je prends ma feuille, de 14,5 par 21. Alors, très jolie, en effet on peut la réutiliser, voilà, pour plein d'occasions. Très jolie, très belle comme à chaque fois, merci, vous êtes gentils. Donc 14,5 sur 21 et on va venir plier à 10,5. Tout simplement, voilà. Ça, c'est une base de carte toute simple. On va préparer l'intérieur en blanc. Donc on va pas le coller tout de suite parce que des fois qu'on se loupe sur le devant de la carte, ce serait dommage de perdre un morceau, mais on va quand même couper notre blanc. Alors pour le blanc, on a besoin de 10. Je vais couper dans ce sens. Par 14. Vous voyez, des mesures toutes simples, toutes rondes. Comme ça, c'est facile. Donc ça viendra à l'intérieur et on pourra le décorer. Donc décorer l'angle. Mais c'est mieux en fait d'avoir déjà créé l'angle avant de venir décorer. Comme ça, on est sûr de où on met nos tampons. Voilà. Et on va avoir besoin d'un morceau de papier design. Donc recto verso, si possible. Et il va le faire également 14 par 10. Alors, le papier design que j'ai utilisé, c'est celui d'Halloween, Magie dans la nuit. Alors, j'en ai presque plus, hein, j'ai dû en recommander ce matin. Parce que je l'ai beaucoup utilisé. Voilà, il m'en reste quand même un petit peu, hein, mais c'est souvent les mêmes qui me restent. Et donc voilà. Donc, aujourd'hui, je me suis dit que j'allais la faire un petit peu dans des couleurs différentes. Et je vais prendre ce papier-là. Donc, moitié
fleurs noir et blanc, comme j'avais fait ici devant. Et le dos, lui, est en pan-pimpon. Donc vous voyez, même cette carte-là, même ce papier-là, celui-ci, hein, ne fait pas forcément Halloween. Hein. Vous pouvez très bien l'utiliser pour tout à fait autre chose. Tout ce qui est fleurs comme ça en noir et blanc, ça fait très très chic. Associé à du papier argenté ou du papier noir brillant, ça peut être très très classe même. Donc voilà, on détourne le matériel qu'on a. Alors ici, on a besoin, coucou à nous, on a besoin d'un morceau qui fait 10 par 14. Alors 10 par 14. Voilà, et on va mettre ça de côté. Voilà, la première étape, voilà, on a tous nos papiers nécessaires à la réalisation de notre carte. Maintenant, ce qu'on va faire, qu'est-ce que j'adore cette collection de papiers. Moi aussi, du coup, j'en ai recommandé 2 paquets. En plus, ils sont en promo, donc j'en ai profité, hein, ils sont à 11,90 € au lieu de 14 €. Donc du coup, j'en ai recommandé ce matin et plutôt que de prendre juste un lot de papier, bah, j'en ai pris 2. Voilà. Bonjour Nathalie, bonjour Patouille. Oui, je vais t'appeler Patouille. Allez, sur cette carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer 2 mesures, donc une en haut et une sur le côté. Et on va tracer en diagonale un pli pour pouvoir venir rabattre. Alors, ici, sur cette carte-là, j'ai tracé, parce qu'on pourrait faire plusieurs tailles. Mais je vais vous expliquer celle-ci. J'ai fait une mesure à 8 cm ici et 8 cm ici. Ce qui est important, c'est d'avoir la même mesure en haut et sur le côté. Sinon, quand vous allez plier, on va dire que ça c'est mon pli, vous allez voir quelque chose qui est pas droit et pas net au niveau de la carte finie. Donc l'idée d'avoir le même chiffre ici et le même chiffre ici, c'est qu'on aura en fait un carré. Et donc du coup, en rabattant, on aura un triangle bien net, un triangle, voilà. On va pas faire des maths, hein, je vais vous épargner les maths. Mais voilà, on aura un triangle bien net et ce sera bien droit, ce sera beaucoup mieux. Alors ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer, donc vous pouvez mettre votre feuille entièrement à plat. On va marquer 8 cm en partant de la droite. Donc soyez le plus précis possible pour que votre pli soit bien net. Bon, mon crayon n'est pas très bien taillé, mais bon, allez, ça ira. 8 cm, donc ici, donc j'ai mis un petit point ici, donc j'espère que vous voyez à peu près. Je vais prendre un crayon blanc, je pense que vous verrez mieux. Hop, allez. Donc ici, voilà, un tout petit point. Et on va faire la même chose ici. Alors en espérant que mes points ne se voient pas après, parce que sinon je vais être embêtée. Allez, un tout petit point, comme ça, même s'il se voit, c'est pas très grave. Voilà, donc simplement 8 cm en partant de là, 8 cm en partant de là, et on obtient 2 points. On va venir les plier. Alors moi, je le fais au massicot, vous pouvez prendre une règle et un plioir. Moi, j'aligne les 2 points sur ma réglette centrale ici. Hop, hop. Donc j'aligne le premier et ensuite je viens caler le second. Voilà, le plus précis possible. Alors je vire ma lame de coupe, hein, parce que je serais capable de le faire. Et je viens plier. Voilà, comme ça. Donc on obtient notre pli. Et donc c'est là qu'on voit qu'il est bien droit, puisque j'ai bien le même espacement ici. Donc on aura quelque chose de propre. On va surtout bien marquer ce pli pour qu'il reste bien fermé. Ce sera plus facile pour la suite de la carte. Alors, bon, comme vous avez pu voir, jusque là c'est pas compliqué, hein, et la suite n'est pas plus compliquée. Donc c'est une carte facile aujourd'hui. On va prendre ce petit morceau de papier qu'on va venir positionner. Alors vous pouvez, si vous voulez, vous pourriez coller juste le bas ici, mais moi je ne colle rien du tout. Je le maintiens, voilà. Et alors, soit vous venez faire un petit repère sur votre papier,
un repère là où vous aviez fait vos repères précédents. Soit vous faites façon un petit peu bourrin comme je vais vous montrer. Mais ça fonctionne aussi. C'est que vous venez rabattre. Alors, c'est là qu'il faut bien que ce soit tenu en bas. C'est pour ça que je vous dis, vous pouvez éventuellement coller. Voilà. Voilà. Donc, j'ai plié. Donc, je marque bien le pli. Et comme ça, en fait, mon papier est déjà plié à la bonne taille. J'ai le pli qui est très très bien marqué ici. Je vais pouvoir le découper au massicot. Alors, si jamais vous avez peur de ne pas voir, vous voyez, si on ne voit pas bien le pli pour le massicot, vous pouvez très bien vous faire un petit repère. Voilà, parce que le pli, on le voit bien, mais avec la lumière de mon bureau, on voit un petit peu moins bien. Voilà, donc ici, on va recouper pareil sur la diagonale. Voilà. Et donc, on obtient nos 2 morceaux de papier pour réaliser notre carte. Donc, le premier, on va simplement venir le coller ici. Alors, vous voyez, j'ai un petit peu de blanc qui est resté de mes petits points, mais j'en ferai quelque chose. Je vous montrerai après. Allez, je colle ce morceau-là. Donc, vous essayez de le replacer comme vous l'aviez placé pour le pli. Hein. Il faut que le pli tombe pile dans la pliure, entre guillemets. Voilà. Et ensuite, on va prendre ce triangle et on va le positionner ainsi. Alors, pour qu'il rentre exactement et en vous laissant un petit bord, moi, je vous invite sur un des côtés, alors pas sur le central, mais plutôt sur un des côtés, à enlever simplement 2 petits millimètres, mais vraiment pas grand-chose, histoire de, vous voyez, j'enlève 2 petits millimètres, histoire qu'il puisse se positionner correctement et qu'on ait un bord, vous voyez, que ce soit maté. En fait, qu'on ait l'impression d'avoir maté notre papier. Voilà, tout simplement. Et on va venir le coller. Donc, c'est ce que je vous disais. Jusque-là, en plus, ma carte, elle fait même pas Halloween. On aurait pu mettre Happy Birthday dessus. Ce serait passé. Faites attention si vous avez un papier à motif. Ici, vous voyez, celui-là, il a un motif géométrique. Je peux me permettre de le mettre dans n'importe quel sens. Si vous avez un motif précis, et si jamais, par exemple, une fois votre triangle coupé, vous vous apercevez que ce n'est pas dans le bon sens, pas de panique. Je vous invite à ce moment-là à couper un carré de 7,5 cm. Vous coupez un carré dans le papier qui vous va et vous revenez couper en diagonale ce carré et vous obtiendrez ce même triangle. Là, ici, c'est pratique parce qu'en fait, comme ça, on n'a pas de chute de papier. Mais si vous vouliez utiliser un autre papier, donc ce serait facile. Voilà. Si j'avais voulu utiliser... allez, j'en prends un. Voilà. Si j'avais voulu, par exemple, utiliser celui-ci... Voilà. Si j'avais voulu utiliser celui-ci au lieu du vert qui était au verso, voilà, vous faites un carré de 7,5 cm et vous venez plier dans la diagonale. Et vous aurez le triangle nécessaire à votre carte. Voilà la petite astuce. Alors ça peut être bien, voilà, si votre papier design se retrouve un peu à l'envers, si vous voulez utiliser une autre couleur, vous pouvez éventuellement mettre du papier uni à cet endroit, ça peut être sympa aussi. Du papier uni ou du papier sur lequel vous venez tamponner. Voilà, à vous de voir. Ensuite, on va venir coller l'intérieur, comme ça ce sera fait. Coucou Lucie, coucou Annie, coucou Catherine. Ah hop. Voilà pour l'intérieur. Donc simplement, j'ai mis 1,5 cm de moins que mon papier de base et donc du coup voilà, on a un bord qui est maté. Ici on va venir simplement mettre un petit point de colle. Alors moi je colle pas tout, je trouve que ce qui est sympa c'est que voilà, ici on voit qu'il y a ça fait un petit peu de relief le fait que j'ai pas collé hyper à plat, donc j'ai juste collé une petite pointe, juste la pointe du triangle. Voilà, voilà. Simplement. Facile. Ah, je vous avais dit que c'était une carte facile aujourd'hui. Hein. En plus, c'est bien parce que c'est les vacances scolaires. Donc, en plus, c'est une carte que vous allez pouvoir faire avec les enfants.
Donc soit pour Halloween, soit pour la maîtresse à la rentrée par exemple, pour les papis-mamies que si les enfants ne peuvent pas les voir actuellement. Profitez, faites une petite carte avec les enfants, ils adorent faire des cartes. Moi je sais que, alors je sais pas si ma soeur se connecte de temps en temps, mais bon voilà, mon petit neveu adore, je lui envoie, vous voyez quand il me reste des chutes de papier ou des tampons que j'ai pas utilisés parce que voilà, j'en ai fait un petit peu trop, je lui fais une petite enveloppe. Et de temps en temps, voilà, je le vois, il bricole avec ce que je lui envoie. Et donc, je trouve ça très, très sympa. Malheureusement, il est très, très loin. Il est à 1000 km de moi. Et donc, j'ai pas l'occasion de pouvoir bricoler avec lui facilement. Mais voilà, on arrive quand même à faire du partage avec des petits envois réguliers. Allez, je continue. Je vais vous montrer ce que j'ai utilisé. Alors, je les ai prédécoupés pour pas sortir ma cut là. J'ai prédécoupé des étiquettes. Je vais vous montrer de quel lot de dies cela vient. C'est un lot de dies. Alors pour celles qui me connaissent, elles l'ont vu et revu l'année dernière. Je l'ai énormément utilisé. C'est ce lot qui s'appelle cadre décoré. Je vais les sortir parce que la pochette ça brille toujours un peu. Voilà, c'est ces pochettes ici avec ces dies. Donc ce qui est cool, c'est que ça nous permet de faire plein d'étiquettes. Des petits cadres un petit peu façon vintage, un peu façon, je sais pas comment on pourrait dire, voilà, un ancien cadre, un petit peu bien, avec plein de fioritures autour. On pourrait mettre ici par exemple un cadre pareil comme celui-ci avec un petit personnage à l'intérieur. Donc ça c'est cool. Et à chaque fois en fait on a des morceaux qui viennent se superposer. Donc on a un jeu de superposition qui est extra sur ce lot de dies. Donc ce sont ces dies là que j'ai coupés à l'avance sur la... Voilà. Hop. Donc un en noir, un en blanc, hein, tout bête. Je suis restée dans mon noir et blanc. Et donc je suis venue tamponner ici sur le morceau blanc un petit chat. Alors est-ce que vous savez... Cadre baroque, merci. Je cherchais le mot, je ne trouvais pas. Parfait. Vous êtes cool. C'est bien les filles de m'aider quand je galère comme ça. Ces cadres sont super beaux, ouais. Ça fait déjà un an que ouais, ça fait plus d'un an que je les utilise. Je m'en suis beaucoup servi. Pour celles qui se rappellent la roulotte que j'avais fait plein de choses avec ces cadres-là. Tous les trucs d'Halloween, beaucoup de choses Halloween. Et puis du coup, je m'en resserre, bon là pour Halloween, mais on peut s'en servir toute l'année pour faire des étiquettes. Hein. Y a pas, c'est pas marqué Halloween dessus. Alors, ce petit chat que je vous ai sorti, c'est ce set de tampons. Alors moi qui suis un petit peu fan d'Halloween, je vous avoue que c'est un cadeau que m'a fait ma marraine. C'est moi qui lui ai demandé. Je lui ai demandé de... Voilà, elle m'a proposé de me faire un cadeau et donc j'ai choisi ce set de tampons là. Je suis tombée amoureuse du petit chat qui est ici. J'aime beaucoup le petit vampire ici et... Alors la petite sorcière, je vais vous le montrer de plus près. La petite sorcière avec le petit chat qui prépare la potion magique, j'adore. En fait, j'aime beaucoup tous les dessins. Après, je vous avoue, c'est en anglais. Je me suis fait sur un petit cahier, j'ai noté un petit peu ce que ça voulait dire pour être sûre d'utiliser à bon escient. Mais c'est surtout les petits personnages que je vais utiliser. Donc ici, j'ai utilisé le petit chat. Donc je vais prendre un petit bloc acrylique et je vais venir tamponner mon chat. Donc en noir. La roulotte était géniale, merci. Alors, je vais bien insister pour avoir de l'encre bien partout sur mon chat pour qu'il soit le plus noir possible. Voilà. Qu'il soit bien net du premier coup, ce serait cool. Surtout que j'ai pas refait d'étiquette, donc sinon on va être obligé de refaire sortir la machine, faire une étiquette. Ouf. Il va être parfait. Voilà. Il est parfait. Voilà, un petit chat tout mignon. Alors, juste une petite astuce pour celles qui auraient une mémento qui n'est pas bien ancrée. Alors déjà, la première chose, quand vous avez des motifs pleins comme celui-ci, c'est de recharger votre mémento. Vraiment qu'elle soit pas trop sèche, d'avoir suffisamment d'encre. Ensuite, la deuxième astuce, si jamais vraiment vous aviez un trou dans le chat ou etc., ce que vous pouvez faire, c'est prendre un feutre noir et venir repasser. Alors par contre, une fois que vous aurez repassé à un endroit, vous verrez la différence. Donc il faudra repasser tout le chat en noir. Donc le mieux, c'est quand même d'avoir une mémento qui soit à ce moment-là bien ancrée et qui nous fasse quelque chose de net du premier coup. Voilà pour le petit chat qu'on va venir coller sur notre cadre. Je trouve que tu es bien vue avec ta marraine.
oui. Disons que je lui ai fait remarquer que j'avais fait de très bons chiffres au mois de juin. Et donc, voilà. Voilà. C'est tout. On pourra en discuter si tu veux. Allez, je colle mon petit chat ici. Voilà. Et on va venir le mettre, alors, en 3D. Ce serait cool. Tac, tac, tac. J'attrape le petit 3D. Je l'ai mis en 3D pour, en fait, vous voyez, le triangle ici est un petit peu surélevé. Il est collé qu'à la pointe. Et donc, de la même façon, on amène un petit peu de volume avec ce petit chat. Qu'on va coller en 3D. Coucou Tiffany, coucou Colette. Hop. Donc ici. Donc ce que vous pouviez faire, vous n'avez pas de cadre, vous n'avez pas de petit chat, c'est pas grave. Vous avez sûrement des dies ronds, des dies festonnés. Vous pouvez faire une double étiquette, festonnée, rond. Vous n'avez pas du tout de dies, vous n'avez pas de matériel, c'est pas grave. Vous faites 2 carrés, un plus petit et un plus grand. Et vous venez les superposer pour les mettre ici dans l'angle. Voilà, simplement. Alors, on va venir mettre des petites araignées à l'intérieur. Les petites araignées viennent du set de tampons Hello's Night Magic. Super anglais, toujours. Hein. C'est l'habitude à force. On pourrait utiliser les petites chauves-souris. On pourrait utiliser, voilà. Ici, j'ai décidé d'utiliser les araignées. Ici, j'avais fait un rappel de couleur. Donc, le papier est à base de cuvée de cassis. Donc, mes petites araignées, je les avais tamponnées en cuvée de cassis. Ici, j'ai un papier à base de pan-pimpon, donc je vais tamponner mes araignées en pan-pimpon pour faire un petit rappel. Et la plus grande des araignées, ici, nous avons un dies. Et en fait, je l'ai préparé à l'avance pour pouvoir venir la mettre ici. Alors, je vous invite à garder votre carte fermée quand vous tamponnez pour être sûr de bien mettre vos tampons au bon endroit. Hein. Voilà, pas les mettre à cheval sur la diagonale. Ce serait pas très esthétique. Allez. On va mettre 2 petites araignées. Alors, sachant que je suis arachnophobe au départ, mais voilà, dans le scrap, les araignées ne me gênent pas. Voilà, 2 belles petites araignées. Alors, Véronica me dit j'adore. Oui. T'adores quoi, les araignées ou la carte? Christelle, oui, c'est presque fini. Non, je ne recommencerai pas du début, mais tu verras, c'est super facile. Et à la fin, je vous mettrai dans les commentaires, je vous mettrai mes petites mesures. Comme ça, tu pourras refaire à ta guise, tranquillement. Voilà cette petite carte. On va faire simplement une petite étiquette Happy Halloween. Donc pour ça, je vais essayer de trouver... on va l'embosser hein, pour pouvoir... la mettre sur du papier noir. On va utiliser une petite chute de noir. Je vais essayer d'attraper ça. Hop. Voilà. Donc quand j'ai des étiquettes à faire, je prends dans mes chutes. J'évite de recouper des grandes bandes de papier. Ici, j'ai pris le Happy Halloween. Happy Halloween. Après, j'ai la chanson dans la tête quand je dis ça. C'est terrible. Bref. Et donc, je vais l'embosser hein, pour qu'il ressorte. Parce que tamponner sur du papier noir, hein, on est obligé d'embosser. Donc pour ça, j'utilise ma Versamark. Donc qui est mon encre collante, on va dire. Je viens tamponner tac, mon texte. Voilà, j'essaye de voir avec la lumière s'il est bien. Ça a l'air bien. Et je vais venir mettre de la poudre à embosser blanche. Donc on pourrait le faire en gris, on pourrait le faire en doré. Hein. Vous pouvez tout à fait utiliser d'autres couleurs de poudre à embosser. La blanche, moi je l'aime bien. Je crois que c'est une de celles que j'utilise le plus. D'ailleurs c'est la seule qui est presque, voilà, qui est à moitié de peau. Pourtant ça fait quelques années que je l'ai, donc voilà. Je tapote au dos pour enlever le surplus. Éventuellement si vous avez un petit, si vous avez des petits dépôts qui sont mis au mauvais endroit, vous pouvez avec un pinceau éventuellement enlever. Normalement, on a aussi un petit coussin qui nous permet d'enlever le statique. Mais en fait, j'y pense jamais. En plus, à chaque fois que je les ai sortis, mes chats les ont mangés. Donc, j'ai arrêté d'en acheter. Et voilà. Voilà pour l'étiquette. Il ne nous reste plus qu'à chauffer.
Hein. Alors par contre, désolée, je vais vous casser un tout petit peu les oreilles, le temps de chauffer mon étiquette. Alors j'attrape le pistolet. Voilà, ça n'a duré que quelques minutes, quelques secondes, mais c'est fait. Alors ensuite, je vais venir recouper l'étiquette. Alors c'est ce que je vous dis souvent, c'est que je ne fais pas mon étiquette à l'avance. Je tamponne sur des chutes de papier et je viens découper à la taille voulue. Je crois qu'ici, c'est à peu près un peu moins de 2 cm de mémoire. Voilà, 1,7 pour celles qui veulent les mesures. 1,7 et je crois que c'était par 8. Voilà. Mais c'est surtout autour de mon étiquette. Voilà ma belle petite étiquette. Alors j'aime bien faire de l'embossage parce qu'en fait les gens quand ils reçoivent les cartes, ils touchent. Ils aiment bien toucher. Et quand on touche un texte qui a été embossé, il est un petit peu en relief comme ça. Et les gens aiment beaucoup. On va venir coller le Happy Halloween. J'adore. Merci. Allez. On va venir le coller ici sur le bas de la carte. Donc moi je l'ai centré par rapport entre le bas et mon étiquette et gauche-droite. Voilà, ça vous donne... vous pouvez le mettre comme vous voulez. On aurait pu mettre du papier uni ici et venir mettre un texte par exemple. On aurait pu mettre un papier blanc ici justement avec notre texte et à l'intérieur remettre un papier design différent de celui qui est là. Il y a plein de possibilités, il faut jouer avec l'idée principale et vous approprier cette carte. Voilà, regardez. Il nous reste quand même quelques strass à mettre parce que sinon elle n'est pas finie ma carte. Hop, hop, hop. Alors ici, un classique, j'ai pris Cristal du Rhin parce qu'en fait j'avais envie d'apporter simplement une petite touche de brillant. Alors j'ai mis un strass ici et 2 petits sur mon triangle ici. Vous pouvez, quand vous tamponnez ce petit chat, alors, ah oui, j'ai pas collé ma petite araignée dedans. Quand vous tamponnez ce petit chat, vous pouvez éventuellement lui mettre un petit strass au niveau de son collier. Voilà. Ça fait un petit chat chic. Allez, je mets un ici. Et je vais en mettre 2 petits. Tac. Donc que ce soit sur le papier pan-pan-pan, enfin à base de pan-pan-pan ou celui où il y avait du cuvée de cassis, les cristaux du Rhin qui brillent beaucoup ressortent très bien. Alors, elle est trop belle, j'adore, très mignon. Merci. Allez, je colle mon araignée à l'intérieur avant qu'elle se fasse la malle. Voilà. Une araignée, c'est toujours bien quand on sait où elle est. Quand elle a disparu, c'est là qu'il faut commencer à s'inquiéter. En tout cas, c'est ce que je fais moi. Moi, j'ai peur. Moi, il y avait encore une araignée dans mon salon cette semaine. C'était horrible. Bref, une araignée. Celle-ci, je veux bien qu'elle soit dans mon bureau. Allez, voilà pour la carte du jour. Regardez. Donc, la carte que j'avais fait le modèle et celle qu'on a réalisée ensemble. Donc, vous voyez, une carte très facile à réaliser. Alors, très jolie, magnifique, magnifique. Merci tout le monde. Une carte très facile à réaliser pour tous les thèmes. Donc, n'hésitez pas à me montrer après ce que vous faites avec la vidéo et si vous faites d'autres cartes. Vous pouvez ici faire un triangle plus petit éventuellement si vous vouliez. Plus grand, je pense que ce serait dommage parce qu'on ne verrait vraiment plus le papier design ici. Mais ici, on a donc un carré, enfin un triangle. Hein. On a pris des mesures à 8 cm de chaque côté, donc facile à faire. Voilà. Alors, finalement, je vais peut-être utiliser ce papier Halloween. J'avais pas d'idée, je pensais le garder. Ah ah! Et ben voilà, j'ai trouvé comment l'utiliser. Oui, à nous, je sais que tu ne feras pas le thème Halloween ni avec les araignées, mais je suis contente si la carte te plaît. Voilà, merci. Alors, dites-moi, les filles, vous préférez quoi? La violette? Allez, on va dire violet et vert. Non, allez, cuvée de cassis ou pan-pan-pan. Je donne les vraies couleurs. Dites-moi laquelle vous préférez. Je préfère la verte.
Allez, qu'est-ce que vous préférez? Dites-moi. Alors moi, en fait, j'adore le Pampampan, mais j'adore le cuvée de cassis. Ces deux couleurs en plus qui, je trouve, pour Halloween, passent très très bien. Ils ont eu bien raison de faire les deux couleurs dans le papier design. Donc, franchement, j'aime beaucoup les deux. Allez, je vous rappelle juste une petite promo qui est actuellement... Alors, je retrouve mon papier promo. Une promo qui dure jusque fin du mois. Une promo sur les papiers design. Donc, on a 15 papiers design, si je ne me trompe pas. 18 papiers. Non, 3, 6, 9, 12, 15. 15 papiers design, pardon. On a 15 papiers design qui sont à moins 15%. Donc ça vaut le coup. Le papier Halloween, il est là justement. Il est en promo. Il est à 11,90 € au lieu de 14. Donc c'est une super affaire. Et si jamais vous passez une commande via la boutique en ligne, n'hésitez pas à indiquer le code hôtesse que j'ai noté ici, que je vais renoter si vous en avez besoin. Et comme ça, à la fin du mois, je prépare des petits cadeaux que vous recevez en début de mois prochain. Donc la dernière fois, c'était des strass flocons que j'avais envoyés à tout le monde. On a déjà eu d'autres strass. Qu'est-ce qu'on a eu comme cadeau? Des petits boutons, des rubans. Voilà, ça peut être des sets de tampons, ça peut être des pinceaux Wink of Stella, ça peut être plein de choses. Tous les mois, j'essaye de trouver un petit cadeau différent. Donc, n'hésitez pas, si vous avez une commande à passer, de la passer en ligne et d'indiquer ce code. Voilà, voilà. Alors, je lis cuvée de cassis, Pampampan. Finalement, moi, j'aime surtout le chat. Ah, bah voilà. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une très belle après-midi. Je vous retrouve jeudi pour un live. Alors, peut-être ce sera en fin de journée parce que j'ai des impératifs dans l'après-midi. Donc, dans l'après-midi, je vous mettrai l'heure du live si j'arrive à le faire. Sinon, on le décalera à une prochaine journée. Pas d'inquiétude. Voilà, si vous avez des idées de vidéos, contactez-moi. Sur ce, je vous souhaite une belle après-midi. Bon scrap. Et si vous utilisez cette carte, n'hésitez pas à me la publier ou utiliser mon hashtag #istampignou. Je vous fais des gros bisous.